Et coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. Je viens de voir que j'ai pas tiré la prière. Pour votre guidance générale pour ce mois de décembre 2023, dernier mois de l'année. Donc ces énergies sont valables pour novembre et décembre. Ça commencera en novembre. J'ai pas fait de tirage, mais du coup nous sommes dans les énergies de novembre, mais plus particulièrement pour décembre. Bien sûr, tu penses à regarder ton ascendant et ton signe lunaire pour tout ça. Et ensuite, on va aller voir ensemble. Ben dis donc, quelle est la prière pour les balances, s'il vous plaît? Elle ne veut pas tomber. Eh ben. Ok. Eh ben, ouais. Alors, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, vous allez en description en dessous la vidéo et vous aurez tous ces renseignements. Voilà, et vous saurez aussi comment me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, les amis. Allez, on y va sans plus attendre. Ici, moi j'ai l'impression que ça va être un mois un petit peu compliqué pour toi. J'ai pas d'arcane majeur, j'en ai qu'une, c'est le diable. Alors, j'ai plein de signes qui ont plein d'arcanes majeurs. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Hein. Des fois, c'est juste que ça va être très, très fort. Toi, j'ai l'impression que ça va être un mois où on va t'inviter à faire les choses. Ça ne sera pas le mois le plus crucial. Le mois le plus crucial sera peut-être après. Et encore, on verra. On verra. On verra sur l'année. Je ferai un tirage hein, sur l'année 2024, en tout cas les 6 premiers mois je pense, et il faudra regarder un petit peu vers quoi tu vas, mais ici j'ai l'impression qu'il y a des blocages. Bon allez, on va voir ensemble. On a l'empereur, mais l'empereur à l'envers. Cet empereur là à l'envers, en fait on me dit que peut-être tu es trop rigide envers toi-même. Tu es peut-être trop rigide envers toi-même, tu es peut-être un peu désorganisé dans ta manière d'agir. Peut-être que tu n'agis... Je vais pas te donner, je suis pas là pour te donner des leçons, mais peut-être que tu n'agis pas dans le bon sens dans ta vie, parce que peut-être pour X raisons, hein, tu peux être mal. En tout cas, pour l'instant, ici, tu n'es plus maître de la situation. C'est vraiment ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu n'es plus maître de la situation, alors qu'on te dit, mais tu as totalement la force d'être le maître de ta propre vie, balance. Le maître de ta propre vie. Ici, j'ai l'impression que du coup, tu t'es un peu perdu. Mais tu vas voir, tu vas mieux comprendre. En énergie générale, on continue. On a la nuit noire. Donc, il se peut que ce mois de décembre soit difficile pour toi. C'est même fort possible. Avec la carte de la nuit noire, ici, on me dit que ça va être un peu le chaos dans ta vie. Et ce chaos, si tu regardes, il est en dessous l'empereur. J'ai pas fait exprès. Hein. L'empereur à l'envers. C'est-à-dire, c'est le chaos dans ta tête parce que c'est le flou total. Parce que tu n'es plus maître de rien. Tu ne maîtrises plus rien. Tu ne maîtrises plus ta vie, tu la subis. J'ai l'impression que tu subis ta vie. Et là, on t'invite à aller vers une résurrection. En dessous la force qu'on avait ici, on t'invite à aller vers la résurrection. Il est temps de te mettre un petit coup de pied aux fesses pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui te vibre plus, quelque chose qui fait vibrer ton âme. Ton âme, elle demande à sortir ici. Et pour l'instant, elle est emprisonnée dans une spirale qui fait que il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, elle demande que ça. Elle demande que ça à sortir et à exister. En défi, ouais, en défi, le roi de denier. Tu vois, c'est en défi. Là, le roi de denier, c'est celui qui maîtrise, qui va vers le succès. Et toi, ça, c'est en défi. Tu es dans la non-maîtrise.
Tu ne maîtrises plus rien. Il y a tout qui est en train, qui va t'échapper. Hein. Si c'est pas encore arrivé, ça va pas tarder. Hein. Tu vas perdre le contrôle de certaines choses. Ça va être difficile. Mais n'oublie jamais que c'est pour du mieux après. Ne l'oublie jamais. Et que tu as la force de combattre ça. Franchement, je sais pas si c'est que moi. Je ne suis pas allée écouter les guidances. Après, je sais pas si elles sont sorties, celles de décembre ou pas. Des autres. Mais c'est lourd pour beaucoup de signes. On finit l'année dans des énergies très lourdes, très compliquées. Avec, c'est un peu, tu sais, on t'a laissé toute l'année pour avancer. L'univers t'envoie des messages. Et ceux qui les ont perçus, ben, tant mieux. Et ceux qui les ont pas perçus se prennent le gros coup de pied au cul, là, tu vois. Ils se disent, bon, ben voilà, t'as pas écouté les messages. C'est un peu le... Bon, ben nous, on va te remettre sur le chemin qui doit être le tien. C'est un peu ça. Du coup, on me dit que tu perds toute ton intuition, tes ressentis. Émotionnellement, ça va être ton défi. Ton défi, ça va être de retrouver la maîtrise de ta vie et la maîtrise de tes émotions. C'est comme si tu n'allais plus rien ressentir. Bon, après, tu es en nuit noire. Hein. Voilà. C'est comme si tu allais être, entre guillemets, brisé de l'intérieur. Et que d'un coup, tu t'aperçois que tu perds tout de contrôle. C'est-à-dire que tu ne contrôles plus ta vie professionnelle, tu ne contrôles plus ta vie sentimentale, tu ne contrôles plus ta vie financière, tu ne contrôles plus peut-être tes enfants qui font tout et n'importe quoi. Ça peut être plein de choses, tu vois. Voilà, on n'a plus du tout, on ne maîtrise plus rien. On est là, on subit. On subit émotionnellement, on prend cher, voilà. On n'arrive pas à aller vers ce succès qu'on a envie de mettre en place, on n'y arrive pas. D'accord, ok. Qu'est-ce qui va t'aider? Ouais, c'est ça. Ce qui va t'aider, bah, c'est cette nuit noire, c'est de toucher le fond. C'est la douleur, c'est la souffrance, c'est d'avoir ce cœur brisé, c'est ce chagrin qui est là. C'est cette tristesse que tu vas ressentir. Quand on va traverser des nuits noires, les amis, quand on touche le fond, on ne peut que remonter. D'accord? On ne peut que remonter, il n'y a plus rien. On est au fond. On est au fond du trou, il n'y a rien. Donc, peu importe, il y en a qui vont remonter, qui vont taper du pied, qui vont remonter très vite. Il y en a qui vont remonter à leur rythme. Peu importe. Le principal ici, c'est de remonter. Et pourquoi on vit ça? Je pense qu'il y a des blessures émotionnelles que tu n'as pas travaillées. Et là, eh ben, tu vas y avoir droit. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Il y a une situation que tu dois quitter. On te voit partir, tu as ton sac à dos, tu regardes une dernière fois derrière toi et tu te dis, bon ben voilà, cette situation, je ne veux plus la vivre. Moi maintenant, j'ai envie de vivre autre chose. On est dans de l'épée, dans de la communication, on est dans le mental, on ne veut plus se prendre la tête, on a envie de quitter quelque chose. Il y a une situation que vous devez quitter. Et ce qui serait bien aussi, c'est de travailler sur votre confiance en vous. Il y a des personnes qui peuvent vous aider ici, qui peuvent être des amis, qui vont peut-être vous aider. Vous allez peut-être, je ne sais pas moi, déménager, aller chez des amis fidèles. Peut-être que vous allez être réconforté par des amis fidèles, des gens loyaux envers vous. Mais j'ai envie de dire qu'il y a surtout un message ici, c'est d'être loyal envers vous. Qu'attendez-vous de la vie aujourd'hui? Je pense que c'est absolument pas la vie que vous menez. Je pense que vous avez envie d'autre chose. Je pense que vous avez envie de bien plus grand, mais que vous vous voilez la face un petit peu. Ou que vous voilez la face, ou que vous ne savez pas comment quitter cette situation. Et bien là, vous allez avoir un petit coup de pied aux fesses, hein, les amis. Alors, il a l'air petit, mais... Je pense que c'est la dernière main tendue de l'univers, tu vois, avant le crash test. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au niveau professionnel, bon ben voilà, hein. Changement rapide. On te dit de faire des changements rapides. Il y a quelque chose qu'on a dû t'envoyer comme message, peut-être un nouveau job, une nouvelle proposition, une nouvelle association,
je sais pas, tu vois, en fonction de ce qui te parle. Mais là, on te dit, il y a des changements rapides à mettre en place. Là, tu n'as plus le temps de procrastiner. Il est temps d'avancer, d'accord? On te dit que de toute manière, tu vas prendre la bonne décision, tu vas aller vers le bonheur. Et pour ça, il faut choisir le bon chemin. Et c'est ce que tu vas faire. Mais il y a la naissance d'un nouveau projet, hein. Il y a un changement. Il y a un changement pro, là. Il y a un changement pro. Il y a quelque chose qui doit s'opérer. La transition, ça peut être professionnel, en tout cas. Pour certains, ça peut être partir de son boulot, hein. Ça, c'est clair et net. Au niveau sentimental, on sent beaucoup de solitude ici. On sent que vous avez besoin de trouver les clés. Vous avez besoin de trouver la clarté, plus de clarté pour savoir vous guider. Là, on voit bien que c'est compliqué. On voit bien que tout est gelé au niveau sentimental. Alors, deux choses avec cette carte. Tout est gelé, rien ne bouge, d'accord? Ça peut me parler aussi des personnes, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe Sagittaire. Attends. Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, d'accord? Ça peut me parler aussi de quelque chose qui va se passer l'hiver en même temps en décembre. Nous sommes en hiver, donc on est OK avec tout ça, d'accord? On me dit qu'il y a quelque chose à transformer avec la carte de la magie. Au niveau sentimental, il y a quelque chose à transformer. Je vais recouvrir. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouh, on a de la tierce ici, les amis. On a des ruses, on a de la tierce, on a des relations torrides. Il y a quelqu'un qui ruse par rapport à la sexualité ici, qui se sert un peu de son sex appeal, les amis. Une énergie tierce dans votre vie. Mais attention, cette personne, elle ruse. Hein. Elle ruse. On vous dit ici, il y a trop d'entêtement par rapport à cette relation. Vous êtes dans l'illusion. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un de plus fidèle qui... Et j'ai envie de dire encore une fois, soyez fidèle à ce que vous voulez. Posez des limites. Il y a peut-être quelqu'un qui vous trimballe un peu là. Peut-être quelqu'un qui vous manipule un peu. Et posez des limites. Il y a des choses à quitter, il y a des choses à arrêter. Bon, de toute manière, vous allez le comprendre en traversant la nuit noire, hein, les amis. Ah, j'ai pas recouvert, pardon. Ouais. Vous avez besoin de plus de joie dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, c'est le néant, les amis. C'est l'ermite, quoi. Vous êtes seul. Seul. En fait, pour ceux qui sont en couple, ben, vous êtes seul, mais... Enfin, vous êtes en couple, mais vous êtes seul, quoi. Encore un message, s'il vous plaît. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais pour ça, il faut trouver la loupiote. Il faut trouver la loupiote de l'ermite. Il faut trouver la voie. Bon, ben, au niveau de ton travail intérieur, développement personnel, être intérieur, ben, je te cache pas que voilà, t'as un choix à faire. Hein. T'as un choix à faire en même temps. S'il y a une énergie tierce, les amis, il y a un choix à faire. On est dans du 2 de bâton ici. Un choix à faire, beaucoup de réflexion, des décisions à prendre. Et ça vous met dans le doute le plus total. Dans le doute le plus total. C'est ces décisions-là qui sont les plus difficiles pour vous. Qui vous mettent dans cette nuit noire. En fait, vous avez des décisions à prendre professionnellement. Des décisions à prendre sentimentalement. Des décisions à prendre dans votre vie intérieure. Vos émotions, c'est pas la joie. On vous demande de renaître ici. On vous dit que vous avez la force de le faire. On vous demande de renaître. Parce que là, il y a tout qui est... C'est comme si vous aviez un chemin ici, d'accord, sur lequel vous êtes. Et vous, on vous demande d'être là. En fait, c'est comme si tu vivais ta vie, mais pas sur la bonne route. Mais en parallèle, tu vois. C'est-à-dire, je dis pas que tu as une vie de merde. Mais je pense que, parce que j'ai pas trop de colère de ma chaîne de ci, de là. Mais par contre, j'ai l'impression que bah, tu avances sur ça. Mais en fait, ta route, elle est là, quoi. Ta mission de vie, elle est ici. Et toi, tu avances, mais pas sur le bon chemin. Du coup, là, on essaye de te faire un reset, tu vois. De te dire, bon, allez, on recommence à zéro. Hein, mais la résurrection. Voilà, quoi. La conclusion de ce tirage, eh ben, on a le diable. Hein. Manipulation, tentation, addiction.
addiction pour certains. Hein, addiction peut-être, je sais pas, hein, on a vu relation torride, peut-être que vous avez plusieurs personnes, on a des énergies tierces. Voilà, ça peut être une addiction au sexe, une addiction aux femmes, une addiction aux hommes, une addiction au jeu, une addiction à l'alcool, à la drogue, bref, une addiction quoi, c'est possible. Et du coup, en fait, le diable ici, il vous tient bloqué. Le diable, il vous a attaché là, il vous tient bloqué et du coup, il n'y a rien qui avance. Tout est en retard. Et pourtant, on vous dit ici qu'il est vraiment temps de prendre une décision, les amis, hein, de faire un choix dans votre vie et d'oser aller vers le soleil, la réussite et le triomphe. Donc, j'ai envie de dire, on vous le propose, on vous le met sur un plateau, on vous l'emmène, mais pour ça, il faut prendre la décision. Alors, ceux qui prendront la bonne décision avanceront avec, du coup, pour une nouvelle année de janvier, commencer dans une nouvelle année avec des énergies positives. Si vous y restez, c'est pas grave, en soit, on va vous le resservir à un moment donné un peu plus violemment, certainement, mais bon, ça, c'est chacun fait ses choix. Et c'est pas facile, attention, je suis pas dans le jugement parce que moi aussi, je procrastine sur beaucoup de choses. Vous inquiétez pas. Et on va me taper sur les doigts dans pas longtemps. D'ailleurs, j'attends de voir la guidance des scorpions, les amis. Mais en tout cas, ici, on t'aura tendu cette perche. Vers quoi vous allez? Encore l'introspection du choix. Beaucoup de choix. Ici, avec ce 7, il va falloir faire le bon. On n'est que dans du choix, toi. Décision, choix, changement. Bon. Ok. On me dit qu'ensuite, une fois que tu auras fait ton choix, tu vas recevoir des messages. Des messages qui vont t'aider déjà à faire ce choix. Tu vas recevoir des messages dans ta nouvelle vie, des nouveaux documents, des choses qui vont peut-être te ravir. On me dit que tu es protégé. On me dit que tu vas aller vers le succès et que tu vas faire fêter ça. Donc, tout va pour le mieux. Mais il y a ce changement à faire vers ce mois de janvier qui est là. La fin du mois de décembre vers janvier, le basculement. Si tu fais le bon choix, tout va se mettre en place pour toi, la protection, les messages divins qui vont venir de l'univers, etc. Et de fêter tout ça. Voilà. Ok. Très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi je range. D'abord, c'est pas encore le moment. Non. On me dit de regarder au niveau des dos de deck. Qu'est-ce que j'ai? L'amour, la passion. Ouais, il y a des secrets. Hein. Il y a des secrets au niveau du cœur, là. Il y a des secrets. Pas tout est dit. Et on te dit que là, on te tend la perche. Tu as un coup de chance, là. Hein. Si tu fais le bon choix, regarde bien. Tu as la chance. Tu as la transaction financière positive. Tu as la partenaire qui arrive. Mais oui, ça va passer par une phase de douleur. Tu peux pas tout avoir, hein, malheureusement. Ça se saurait. Ben ça, on l'a déjà vu, le dos de deck ici. Et là, qu'est-ce que j'ai avec ce tarot-là? Ouais, valet de coupe, les amis. Valet de coupe, passion. Ça tourne beaucoup autour de la passion quand même, hein, de l'amour. Hein. Mais aussi réussite sociale et matérielle. En fait, tu as tout de lié. Ouais, roi de coupe. Alors... ça peut être un signe d'eau. Ça peut être un signe d'eau, ou ta nouvelle partenaire, ton partenaire. Ou ça peut être quelqu'un, un signe d'eau qui peut t'aider. Quelqu'un du scorpion, cancer, poisson qui peut t'aider. On te dit ici que tu as en tout cas un roi de coupe qui va s'équilibrer et qui est bienveillant envers toi. Ouais. Il y a la fin d'un cycle, mais tu vas vers l'accomplissement. Hein. C'est beau, hein. C'est beau, mais il faut le faire. Hein. Il faut passer, il faut oser passer le cap. Ouais, pour l'instant, tu vois, tu es seul, tu es bloqué. On a le pendu, là. Et justice divine qui va frapper. Hein. Qui frappe, déjà, je pense. Voilà, ok, les amis. Allez, on y va pour les prières. Qu'est-ce que tu as eu comme prière? Ben, pour concrétiser ces rêves. Alors, je t'invite à la prendre en photo, si tu arrives à y voir. Fais une capture d'écran. Je vais te la lire. Donc, pour concrétiser tes rêves, tu vas demander à tes guides spirituels. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'aller au bout de mes rêves, d'y croire toujours et de les réaliser. Ils me tiennent à cœur, mais parfois je me sens découragée et j'ai envie de tout abandonner.
Donnez-moi de la force. Aidez-moi à conserver mon envie intacte et à concrétiser mes rêves pour qu'ils deviennent ma réalité. Gratitude. L'affirmation de cette carte, donc vous pouvez vous dire tous les matins, par exemple, en vous levant, je crois en mes rêves jusqu'au bout et je les réalise concrètement. Alors toi, tu as eu de la chance, tu en as eu 2. Donc, je vais te lire la deuxième. Pour être éclairé sur une situation. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cet oracle, il tombe pile poil juste par rapport à ce que vous attendez de la vie. C'est-à-dire qu'on vous aide à prendre une décision et qu'on vous emmène vers vos rêves les plus fous. D'accord? La résurrection vers quelque chose qui vous fait vibrer, vers quelque chose qui fait vibrer votre âme. C'est ce que je vous disais en début. D'accord? Allez, on y va. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'éclairer pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Je souhaite obtenir toutes les informations utiles pour me faire une opinion définie et avoir ainsi des réponses. Aidez-moi à y voir plus clair pour savoir quoi faire et comment réagir. Gratitude. Et votre affirmation, là, c'est « Je sais où je vais avec cette situation et je suis bien éclairée ». Justement, on est bien éclairé. D'accord? On n'est plus dans le flou de l'ermite. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer pour le coup. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour par message en dessous, en commentaire, tout simplement. J'aime bien vous lire, j'aime bien vous répondre. Je réponds à tous les messages. Même les messages désobligeants, j'en ai très rarement, mais ça peut m'arriver, mais je réponds. Et ouais, c'est très rare quand même. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider, surtout dans des tirages un peu compliqués comme ça, d'avoir un petit peu d'autres énergies pour voir faire un panel de ce qu'on a à vivre. D'accord? Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre, un bon mois de décembre. Et surtout, si vous vous abonnez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche à droite pour pouvoir recevoir toutes les notifications et pas juste une de mes vidéos de temps en temps. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de toutes les lire, mais voilà, ça vous permettra d'être en tout cas comment dire, averti en temps et en heure de ce que je fais. Voilà, je vous fais des bisous, ciao ciao, bon courage, et puis allez, on n'oublie pas de tout laisser derrière nous au mois de décembre pour recommencer une nouvelle année juste flamboyante.